vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Malachie, au chapitre 3. Lisons à partir du verset 7. Dieu d'amour a envoyé son Fils Jésus dans le monde, que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Jésus est venu dans ce monde afin de détruire les œuvres du malin. Jésus est venu afin que nous soyons sauvés. C'est sa mission. Si telle est sa mission, c'est normal qu'il y ait une différence entre celui qui l'accepte et celui qui ne l'accepte pas. Entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Nous marchons dans un monde en rage. Satan est le prince de la puissance de l'air. Il est légitime qu'une différence soit manifeste entre ceux qui s'appuient sur le Seigneur et ceux qui ne s'appuient pas sur lui. Tu as une décision personnelle à prendre aujourd'hui. Est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, attache-toi à lui. C'est la pierre vivante, c'est la vie, c'est la solution et c'est l'être. En lui, nous avons tout pleinement. Et il est donc normal que dans ce monde, une différence soit manifeste entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il dit dans sa parole qu'il nous a justifiés par la résurrection d'entre les morts. Il nous a mis à part, sanctifiés pour servir à sa gloire. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est lui qui l'a fait. Il nous dit de demeurer dans cette sanctification. Et que dans cette position, les victoires seront manifestes dans tous les domaines de notre vie. En sorte que le monde voit que c'est lui qui est le Dieu vivant. C'est par nous que Dieu fait voir sa gloire. Et par ses enfants qu'il démontre son amour. Malachie chapitre 3 verset 7. Dieu s'est choisi un peuple. Ce n'est pas le peuple qu'il a choisi. Il s'est choisi un peuple et il a fait une promesse à ce peuple. C'est je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Le peuple a été amené en captivité. Il est parti sortir de ce peuple de la captivité pour les amener dans le pays qu'il avait promis à Abraham et à Jacob. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des générations. Ce peuple qui a hérité de la grâce a désobéi et s'est éloigné de Dieu. Et Dieu leur dit, mais depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Donc, c'est l'observance de la parole de Dieu qui définit l'attachement à cette parole. Lorsqu'on ne met pas en pratique la parole, ça veut dire qu'on s'en est écarté. Et vous vous dites en vous-même, en quoi devons-nous revenir? Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Sa nature ne change pas. Lorsque tu sors de cet environnement sainteté, c'est toi qui t'éloignes. Et lorsque tu te répands, naturellement, tu retrouves ta place. Vous me trompez. Vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? En d'autres termes, vous savez que vous me trompez et vous n'avez pas à me tromper. Parce que je sais toutes choses. Je suis Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient. Jusqu'où peux-tu te cacher devant ma face? Rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans les dîmes et dans les offrandes. La dîme de tout. C'est-à-dire la consécration. La dîme, ce n'est pas seulement la 10e partie de ton revenu financier. Beaucoup de gens s'arrêtent à ça. La dîme, c'est avant tout la consécration. Il dit à Adam, voici, j'ai fait le jardin. J'ai planté de tous les arbres dans le jardin. Au milieu du jardin, j'ai mis un arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je te donne le droit de manger de tous les fruits de tous les arbres, y compris le fruit de l'arbre de la vie. Mais de grâce, laisse-moi l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Tu as accès, tu peux grimper dedans, tu peux prendre son fruit, tu peux le laisser. Je ne barricade pas, je ne mets pas des garde-fous autour, je ne mets pas des anges avec des épées pour défendre cet arbre. Je te fais confiance. Je te donne la capacité d'aller et de venir dans le jardin. Mais Adam, s'il te plaît, laisse-moi celui-là. C'est la preuve de ton amour. Je suis l'auteur de ce jardin. Quand je l'ai conçu, tu n'étais pas là. Tu étais encore poussière. J'ai mis dans ce jardin, pas seulement les fruits, j'ai mis de l'eau. Et dans le sous-sol de ce jardin, j'ai mis toutes les pierres précieuses que l'on peut trouver sur la terre. Ensuite seulement, j'étais fait de la poussière de la terre. J'étais mis dans ce jardin pour hériter de ce jardin, pour le cultiver et pour le garder. Et comme la solitude te pesait tant, je t'ai donné Ève, une moitié de toi. Garde ce jardin, démontre-moi ton amour, laisse-moi juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la première dîme de l'Éternel. Ensuite, nous sommes engendrés en Christ. Et nous avons retrouvé le jardin qui était perdu par Jésus-Christ. Et quand nous sommes entrés dans ce jardin, nous avons à nouveau hérité de tout le jardin. Et à l'intérieur maintenant, il nous dit, jouis de tout ce qu'il y a dans la vie. Prends tout pour ta subsistance, pour tes besoins. Mais surtout, toi, sers-moi. C'est-à-dire que toi, ta maison, ton être tout entier doit être consacré à Dieu. Et c'est en tant que consacré que tu remets maintenant 1/10 de ton temps comme étant le gage que tu observes ma parole et que tu restes attaché à moi. Et c'est ça la dîme. C'est ça la dîme du Seigneur. Avant la loi de Moïse, la dîme était depuis le début. Après la loi, la dîme a continué. Et le Seigneur ne déteste pas la dîme des offrandes. Dans les dîmes et les offrandes, quel est le diable qui est venu tromper les gens pour dire tu peux ne pas te consacrer à Dieu, mais lui donner une offrande, ça suffira. Non! Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ta consécration. L'offrande, c'est un témoignage de l'amour manifesté pour le Dieu vivant qui t'a donné le jardin, de le garder et de le cultiver. C'est l'offrande qui permet de cultiver le jardin afin que les herbes folles ne poussent pas. Dîmes et offrandes sont intimement liées. Le peuple a cessé de donner les dîmes, ils ont donné les offrandes à leur manière et ils ont prétendu servir Dieu. Dieu dit non, vous me trompez, mais un homme ne trompe pas Dieu. Naître de nouveau, c'est bien, mais tu as l'obligation d'appartenir à Dieu. Je vous ai acheté à un grand prix. La rédemption, c'est le rachat. Quelqu'un a payé le prix de son sang. Tu étais sur le chemin de la mort. Il est parti en enfer à ta place. Il a versé son sang. Il a payé un prix. Ensuite, il t'a pris afin que tu sois avec lui éternellement. Sois fidèle. Est-ce que tu sais que ton Dieu est un Dieu jaloux? Mais sa jalousie, ce n'est pas la jalousie du monde. Hein. Dieu t'aime trop pour te perdre. Comment? Tu es trop précieux. Imagine-toi la chose qui te passionne le plus. Dieu est plus que cette chose-là. Est-ce que Dieu est obligé de te faire une promesse pour que tu le suives? Quel Dieu généreux. Si toi tu étais Dieu là, tu pouvais laisser l'homme? Mais un Dieu qui te dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si. Ah, Dieu! Quelle promesse! La dîme de tout, c'est ton être tout entier. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta santé? Qu'est-ce que tu fais de ton travail? Qu'est-ce que tu fais de ta famille? Qu'est-ce que tu fais de toutes ces choses? N'est-ce pas pour l'Éternel ton Dieu? C'est oui ou c'est non. Ce n'est pas aux 3/4. Ce n'est pas à la moitié. Ce n'est pas au 1/4. Ce n'est pas au 9/10. C'est tout. Tout rien. C'est pour ça qu'il dit, vous me trompez. Et l'Église, aujourd'hui, c'est ça. Les gens viennent à Christ parce qu'ils ont un besoin et leur besoin demeure leur seul objectif.
Alors que quand on découvre l'amour de Dieu, si tu as goûté que le Seigneur est bon, attache-toi à lui. Il y a même une circonstance atténuante. Il part du principe que tu n'as pas goûté au départ. Il te dit, si tu as goûté que le Seigneur est bon, attache-toi à lui. Parfois, tu vois un fruit, tu dis le fruit, si je ne sais même pas si c'est bon. Mais dès que tu goûtes, tu dis, ah, le fruit, s'il était toujours là, ah ben donnez-moi 3 kilos, faites-moi 5 kilos. Parce que je découvre un fruit que je ne connaissais pas. Lorsque tu viens à Christ et tu es attaché à lui, il va se révéler à toi. Et quand il se révèle à toi, tu dis, tiens, j'ai trouvé ma sécurité, mon refuge, mon réconfort, ma haute retraite. Désormais, je resterai ici. C'est ce que le Seigneur demande. Mais si tu sors, puis tu reviens, puis tu sors à nouveau, puis tu reviens, lui, il est constant. C'est toi qui vas et viens. Le diable, lui, t'observe. Quand tu inities une séquence, le diable initie la séquence contraire. Quand tu sors, le diable vient. Quand tu viens, le diable sort. Quand tu sors, tu veux venir, le diable glisse. Il t'a déjà séparé avec Dieu. Si Dieu, notre Père, est un Dieu jaloux, ce qu'il nous demande surtout, c'est de l'honorer. L'honneur, qui n'aime pas l'honneur? Dieu aime l'honneur plus que les hommes. La preuve, c'est que Dieu nous honore. Est-ce que tu sais que Dieu t'honore? Si Dieu t'honore, c'est parce que lui-même, il aime l'honneur plus que tout. Tu sais, si tu pouvais choisir ton père, tu l'aurais choisi. Imagine-toi, si quand tu n'étais pas encore dans ce monde-là, tu pouvais regarder les hommes et dire, je vais naître chez tel homme. Mon ami, les grands de ce monde-là auraient 2500 enfants. Je vais aller seulement dans l'utérus de la femme de monsieur le président. Quoi? On dit, il n'y a plus de place, tu dis, je vais serrer. Mais non, c'est Dieu qui donne comme il le veut. On ne choisit pas son père, on l'honore. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mon père, si j'ai honte de lui. L'apôtre Paul dit, n'aie pas honte de servir ton Dieu, ni de moi, son serviteur. N'aie pas honte. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Le chemin de ta destinée, c'est un plan de Dieu pour ta vie. Un esclave honore son maître, comme tu as été vendu chez un maître. Le jour de la transaction, tu ne connaissais même pas qui est ton maître. Tu arrives seulement et dis, désormais, c'est ici que tu vas habiter. Tu entres. Et le maître commence à te dire, voici ce que tu dois faire. Parfois, ce qu'il te dit de faire est bon, parfois, ce qu'il te dit de faire est mauvais. Comment tu vas réagir? Hey, tu commences à l'insulter. Non, c'est ton maître. Si tu l'insultes, tu quittes la couverture spirituelle. Même si c'est quelqu'un de mauvais. Tu dois lui dire, monsieur mon maître, je ne peux pas faire ça. Parce que ça ne correspond pas à la volonté de mon Dieu. C'est ce que Daniel a fait. Nebuchadnezzar a dit, si vous ne m'adorez pas, vous serez jeté, tu seras jeté dans la fosse au lion. Il a dit, Excellence, si c'est dans la fosse au lion que je dois être jeté, jette-moi là-bas. Mon Dieu me délivrera. Les compagnons de Daniel ont dit, nous n'adorerons pas la statuette de Nebuchadnezzar. Il a dit, chauffez-moi la fournaise 7 fois. Ils ont dit, oh roi, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et il nous délivrera certainement de ta main. Le roi même était étonné. Quelle politesse pour dire une vérité. C'est ce que Dieu attend. Lorsque tu as un père ou bien un maître, tu dois l'honorer. Dieu est notre père et notre maître. Christ a payé un prix. C'est pour ça qu'il est le maître. C'est pour ça que nous disons qu'il est notre Seigneur. Seigneur, c'est maître. Et il est notre sauveur. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. L'honneur et la crainte. La Bible appelle celui qui ne craint pas Dieu le méchant. Et la Bible appelle celui qui craint Dieu le juste. La Bible appelle celui qui n'honore pas Dieu
le méchant. Et la Bible appelle celui qui honore Dieu le juste. Lisez les différentes versions, vous allez voir. C'est tantôt celui qui a la crainte ou alors le méchant. Est-ce que tu sais que Dieu dit que quelqu'un qui lui appartient et qui ne fait pas comme lui dit, est-ce que tu sais que Dieu l'appelle un méchant? Tu es méchant avec ton maître. Ton maître te dit de faire, tu ne fais pas comme ton maître te dit. Tu es méchant avec moi, alors que je suis bon avec toi. Est-ce que tu sais que ce que tu fais à peu près a la même valeur que ce que tu ne fais pas devant Dieu? Vous savez que c'est le Dieu de la perfection. Chez lui, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de demi-mesure. Chez Dieu, c'est où tu fais, ou tu ne fais pas. Pourquoi Dieu veut comme ça? Parce qu'il a mis en toi l'esprit de la perfection. La Bible dit que l'esprit qui était en Daniel, c'était l'esprit d'excellence. Nous avons hérité l'esprit d'excellence. Rappelle-toi que la prière t'appartient, mais l'exaucement appartient à l'Éternel. Rappelle-toi que tes besoins t'appartiennent, mais les réponses appartiennent à l'Éternel. Rappelle-toi que ta volonté t'appartient, mais l'exécution appartient à l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui opère en toi. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Par conséquent, ce que l'Esprit fait est parfait et ce que l'Esprit fait est toujours bon aux yeux de Dieu. C'est pourquoi chez lui, il n'y a pas de demi-mesure. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pourquoi la Bible ne dit pas Paul faisait des miracles extraordinaires? Parce que la main de Paul, c'est la main de Dieu. Quand tu lui appartiens, tout ce que tu fais, c'est par la force de l'esprit que tu le fais. Donc tu appartiens à Dieu. Par conséquent, ce que tu fais est puissant, plaît à Dieu. Parce que c'est conforme à la volonté de Dieu. Avec ce que nous venons de lire là, c'est la Jésus-dépendance. Saint-Esprit dépendance. Tu es tout obligé de te coller à lui pour obtenir quelque chose. La finalité, c'est quoi? Je vais t'inviter à rester attaché au Seigneur. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que tu es un sacrificateur? Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Depuis que Jésus est mort pour nous et que nous l'avons accepté, nous sommes devenus sacrificateurs. Il dit maintenant, vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. Donc, attention, devenir sacrificateur, c'est une grâce. Mais si tu deviens sacrificateur et tu méprises les gloires, tu es mal barré. Et c'est le piège. Comment? C'est quand tu dis de ta bouche, la table de l'Éternel est méprisable. C'est quoi la table de l'Éternel? C'est l'œuvre de Dieu. Au lieu d'apporter sur la table de l'Éternel ce qui est pur, dès que tu apportes ce qui est impur, c'est parce que tu méprises la table. Ça veut dire quoi? La qualité de ton service doit toujours tenir compte que tu sers le grand roi. Par conséquent, ne fais rien à la légère. Le Saint-Esprit nous a donné la capacité. Donc, quand tu veux faire, applique-toi. Je sers un Dieu vivant. Je ne peux donner à l'Éternel ce qui ne me coûte. Je vais m'appliquer à le servir dans la droiture et dans la vérité parce que c'est mon Dieu. La preuve, il parle du gouverneur pour parler des autorités de ce monde. Et avant de venir m'offrir des bêtes boiteuses et aveugles, va d'abord voir le gouverneur. Toi qui vis sur cette terre-là, il y a quelqu'un qui est chargé de te gouverner. Monsieur le gouverneur, je t'ai apporté un cadeau. Et puis tu lui apportes une bête boiteuse. Le prendrait-il? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Dieu veut dire, quand tu as un travail sur cette terre, tu t'appliques pour ne pas arriver en retard dans ton travail. Tu t'appliques pour faire les choses selon les procédures. Quand tu vois un carnet, on te dit, voilà le classeur des procédures. Tu veux aller faire quelque chose dans le service, tu viens prendre le carnet, tu regardes les procédures, tu appliques les procédures parce que tu veux faire bien. Puisqu'à la fin de l'année, il y a l'évaluation des pratiques professionnelles. Ton chef va t'évaluer pour voir ce que tu as fait dans l'année. Donc, comme c'est important que tu aies une bonne note à la fin, tu arrives à l'heure au travail,
tu travailles bien, tu es courtois, tu es poli, tu fais les choses selon les préceptes qui régissent le travail. Et tout le monde t'applaudit pour dire c'est bon. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, tu viens en retard, tu fais mal, tu t'absentes, tu ne dis pas. Quand tu fais comme tu veux. Si tu donnes comme tu veux. Et tu dis, qu'est-ce que vous allez me faire? La table de l'Éternel est-elle méprisable? Voilà. Nous servons Dieu comment? Donne-le à ton gouverneur, le prendra-t-il? Dis-moi, quand quelqu'un a son anniversaire, là, tu veux lui faire un cadeau. Tu regardes d'abord la personne, non? Avant de faire ton cadeau. Si c'est quelqu'un qui socialement est considérable, tu vas aller prendre 2 papiers toilettes emballés pour venir lui donner. Il va ouvrir le cadeau devant dans la foule. Vous savez qu'ici on ouvre les cadeaux. Quand tu donnes un cadeau, il dit merci pour mon cadeau. Pop, 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 pop. Il sort ça, il dit regardez mon cadeau. La personne va faire comme ça, sortir 2 papiers toilettes. Tu vas dire non mon ami, le monsieur que tu vois là, quand tu vois non seulement ce qu'il porte, si tu veux acheter une chemise, mon ami, il faut bien choisir la chemise. Parole de rejet ou de condamnation, non. C'est le Seigneur qui éclaire ton esprit pour t'élever, afin que tu lui rendes un culte honorable. Dis-moi ici, qui parmi nous ici, quand il est absent à l'église, se sent bien? Dis-moi la vérité. Est-ce que quand tu es absent, tu es bien? C'est-à-dire, tu n'es pas venu à l'église, tu es à la maison, et tu es à la maison, tu es joyeux. Hey, je suis pas allé à l'église aujourd'hui. Personne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que le Saint-Esprit te rappelle que tu ne devais pas être là aujourd'hui. Ta place, tu devais être à l'église. C'est parce que le Saint-Esprit est là pour nous préparer, afin que nous fassions des choses qui sont bien. Est-ce que nous sommes là? Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu nous interpelles à mettre en pratique ta parole. Seigneur, nous recevons cette parole avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.